Bienvenue dans l'univers des sports nautiques sur NC Sports, les Weekly News. De la vitesse à Fuerteventura à l'occasion du championnat de vitesse de windsurf européen 2015 intergénérationnel. En couronnant le tout avec une victoire finale contre Ian Williams, les Suédois de Hansen décrochent leur 5e victoire, une 4e consécutive du Stena Match Cup. De plus, c'est officiel, la valeur du titre mondial 2016 s'élèvera désormais à $1 million. Le nouveau Tour de France de voile passe au multi et débute sur les Diam 24. Le récit de notre correspondant Sébastien Destremo. Dans une catégorie à part, Chris Rast et l'équipe suisse EFG remportent le championnat du monde de Melge 24 au Danemark. Un sacré coup pour les grands de la voile. Le Suisse Laurent Bourgnon et l'Américain Trevor Moore sont portés disparus en mer dans 2 différents coins de la planète. Casper Steinfass et Céline Guédon dominent la catégorie sprint et longue distance en Finlande durant la 2e escale de la Coupe d'Europe 2015 des World Series Sup. NC Sports, plongé dans l'action. Imposant une remarquable vitesse de 37,82 nœuds sur le front de mer, le Danois Björn Dukjernberg décroche le titre européen ISWC 2015 la semaine dernière dans des conditions incroyables à Fuerteventura. Les points de vitesse n'ont pas été battus cette année durant le 2e championnat européen en Espagne, mais ça a été un exemple unique d'ouverture dans le sport. Avec les 2 catégories hommes et femmes à remporter, les juniors et les seniors étaient également sur le parcours de course. Une flotte allant de 10 à 70, le gagnant est 41 fois champion du monde. Dukjernberg a en fait concouru avec son père Eugène, actuellement âgé de 71 ans, et son fils âgé de 11 ans, Liam. Les athlètes étaient en compétition sur les pistes de 500 mètres pendant 6 jours en additionnant les 2 meilleurs résultats de chacun par manche. Les technologies ont changé la donne à ce GPS Speed Challenge avec tous les windsurfers transportant des trackers qui fournissent des données précises de performance en temps réel. Le record de vitesse est une tradition dans la discipline de la planche à voile depuis le début des années 70 avec un quasi-monopole du français Antoine Albault avec un 49,09 obtenu en 2008. Après des décennies de performance, ce serait plutôt les kitesurfers à dépasser la limite des 50 nœuds avec une panoplie de légendes françaises comme Alex Kazerg et Seb Catlan. L'Américain Rob Douglas a déjà franchi la limite de 155 nœuds, soit 100 km/h en 2010. Björn Hansen et la super équipe locale Nautica ont été couronnés Masters de Marstrand pour la 4e fois consécutive à la Stena Match Cup samedi dernier. Des milliers de fans les ont applaudis. L'équipe suédoise a affronté Gak Pindar, l'équipe du Royaume-Uni dirigée par Ian Williams. Avec un 13-0 dans les rounds, les adversaires imparables, 5 victoires et champion du monde en titre, Hansen gagnait à 5 reprises et rapidement a conclu l'affaire en forçant une pénalité sur la course 1 et en gardant une légère avance dans la course 2. Score final 2-0. C'est génial, c'est la 4e fois consécutive et avec ces gars, il y a un incroyable feeling. Et en tant que Suédois, face à cette foule fantastique, c'est inouï pour un navigateur suédois comme moi. To be able to do this as a Swede in front of this fantastic crowd, that is a dream for a Swedish sailor. Misant sur un 6e titre du monde match racing pour cette saison de 2015, Ian Williams et Gak Pindar ont terminé cette brillante saison et ce précieux résultat les maintient toujours au sommet du classement général. Bon, il fallait aller autour de la bouée supérieure en tête et après ça, il n'y a plus trop de chances de dépasser. Bon, nous avions peut-être une possibilité, mais nous n'avons pas saisi et c'est à ce moment-là qu'il fallait le faire. Il fallait bien évidemment passer devant à ce moment-là. Bon, il s'est bien défendu. Bravo à Björn Hansen et à son équipe.
Suite à l'acquisition de la société suédoise Aston Harald, le World Match Racing Tour de l'année prochaine offrira le plus grand prix dans l'histoire de la voile, $1 million américains pour les gagnants du championnat du monde ISAF de Match Racing 2016. Bienvenue au bureau. 28 Diam 24 prennent le départ de la première manche du Tour de France à la voile 2015 à Dunkerque la semaine dernière. C'est un petit peu d'excitation parce que ça va être la découverte pour tout le monde, ce nouveau format de course. Les bateaux sont mis à l'eau dès 7h du matin sur la plage de Malo-les-Bains pour une manche de 45 000. Et en plus il fait beau, la mer qui sera à toutes les couleurs, donc ça va être sympa. Ouais. Pour la première fois depuis sa création en 1978, les coureurs ne vont pas aller de ville en ville par la mer. Plus de nuits passées assis sur le rail au rappel. Au lieu de ça, ils mettent à l'eau leur trimaran le matin et retournent au stand tous les soirs, qu'il s'agisse d'une course côtière ou de régate en stade. Le Tour, nouvelle formule, se déroule en 9 actes, 3 en Manche, 2 en Atlantique et 4 en Méditerranée. Dans chaque ville, les coureurs ont 2 jours de régate, une course côtière un jour et des régates en stade l'autre jour. Là, ici sur la plage, ça permet à la population de se rapprocher des bateaux, de voir effectivement les régates et je trouve que la formule est quand même beaucoup plus intéressante. Donc c'est plus humain, plus populaire, plus vivant. Le Tour de France à la voile 2015 se termine le 26 juillet à Nice. En remportant 5 des 12 courses disputées, l'équipe suisse EFG, skippée par Chris Rust, a pratiquement été invincible au championnat du monde belge 24 de cette année. Avec près de 100 bateaux sur les eaux danoises de Middelfart, incluant les pros et les Corinthiens, c'est bien l'événement numéro 1 de la saison pour la catégorie. Vous n'envisagez pas de venir à un événement comme celui-ci avec autant de bonnes équipes et penser que vous pourriez avoir une bonne série. C'est juste une de ces régates où tout se passe bien pour nous. Nous avions eu une bonne vitesse, l'équipe a été très forte et nous avons toujours essayé d'améliorer notre navigation. On a toujours été à la recherche de nouvelles choses à faire et nous nous sommes bien amusés sur ce bateau. Ouais, c'est facile une fois qu'on gagne, hein, pas vrai? Cependant, le vent n'a pas toujours collaboré. 2 jours de course ont dû être annulés, compris la dernière, et ce qui s'est fait, eh bien, c'est fait. Et dans le combat pour le reste du podium, l'Italien Andrea Racchelli sur Altea décroche la 2e place devant Bora Gulari et les Américains sur Air Force. Derrière de 12 points, une autre équipe italienne forte sur Auditron avec Riccardo Simoneschi avec 2 victoires et 2 respectables places au Danemark. Toni Tuniscu et l'équipage Leni de l'Estonie ont été couronnés champions du monde belge 24 dans la division Corinthe. Le monde de la voile est en deuil. 2 de ses grands héros, le Suisse Laurent Bourgnon, le Golden Boy des océans des années 90, et l'un des meilleurs sportifs olympiques américains, Trevor Moore, ont disparu lors d'une sortie en mer dans 2 différents endroits de la planète. Les recherches et les opérations de sauvetage n'ont pas abouti. Ces derniers sont officiellement terminés. Bourgnon a été vu la dernière fois par des amis avant une plongée en solo dans l'archipel de la Polynésie française Tohau. Une légende de la course au grand large à 16 ans, il traverse l'Atlantique sur un catamaran. Il a ensuite remporté la solitaire de Figaro et 2 routes du Rhum avec son révolutionnaire trimaran de 60 pieds Primagaz. Sélectionné sur les 49e par les USA Sailing à Londres en 2012, Trevor Moore a été vu la dernière fois par sa fiancée à Coconut Grove, le centre de voile de Miami, avant de sauter sur un bateau à moteur gonflable de 15 pieds et il aurait pris la direction de la baie de Biscayne. Le navire a été retrouvé plus tard, mais aucun signe de son pilote.
Le stand-up paddle World Series complète sa deuxième escale de la Coupe d'Europe en Finlande durant le week-end dernier au Masters Sierra Vuori. Le Danois Kasper Steinfass a dominé la course longue distance et la session sprint, donnant du fil à retordre au grand talent de classe mondiale local Leonard Nika, affichant une belle deuxième place ici à domicile. Le Hawaïen Zane Schweitzer, le champion Euro 2014, assure la troisième place. La Française Céline Guédon s'est également affirmée au Sierra Vuori Masters de cette année en décrochant à la fois le sprint et les courses à distance pour une victoire au classement général. Anne Zuleika termine à la deuxième place et Maya Persson assure une troisième place pour la Suède. La coupe finale Euro 2015 aura lieu à Rome en Italie fin juillet. Rejoignez-nous sur Nautical Channel, ne manquez pas le meilleur des événements de sport nautique dans le monde entier. Les héros vous y attendent, des reportages en direct, des nouvelles et des analyses d'experts dans le domaine. Plongez dans l'action avec NC Sports.